Saviez-vous que environ 9 personnes sur 10 ne consomment pas assez de fibres? Oui, bon, on le sait peut-être pas forcément pour les fibres, mais j'ai voulu un petit peu mener l'enquête et il y a vraiment une étude qui le dit. J'ai pris mes petites notes. Donc c'est selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. 87% des adultes n'atteignent pas le seuil recommandé. La moyenne française tourne autour de 20 grammes par jour, alors qu'il en faudrait 25 à 30. Bon, déjà, il faut arriver au 20. Donc tout dépend de l'alimentation que l'on a, le mode de vie compte beaucoup. Et moi j'ai surtout voulu creuser de mon côté personnellement sur cette fameux apport en fibres parce que j'approche les 43 ans et je suis en périménopause. Qui m'aime me suivent. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de fibres de chez doTERRA. Donc c'est un mélange de fibres solubles et non solubles. Faut pas que ça fasse peur, les non solubles. Pas du tout. Et ce qu'il y a de bien avec ce produit-là, doTERRA nous pond encore des technologies à la pointe, bien entendu, c'est qu'il y a aussi des prébiotiques dedans. Des probiotiques, pardon. Prébiotiques, oui, des prébiotiques, que je ne me trompe pas. C'est pour une meilleure assimilation de tout ça, justement. Donc, à quoi ça sert? Les fibres, j'ai pris quelques notes, hein, m'en voulez pas. Je suis sûre que ce soit un petit peu carré. Les fibres insolubles font bouger le transit. Elles arrivent. Elles viennent tout dégommer. Ok, et les fibres solubles, elles viennent nourrir donc du coup les bonnes bactéries de l'intestin, le microbiote, et puis elles viennent tapisser un peu l'estomac, je vais y revenir, ce qui apporte un sentiment de satiété. Voilà. Donc à qui ça s'adresse? À part à nous les nanas un peu en ménopause, etc. Donc les profils ciblés, c'est les transits paresseux. Et je connais moult femmes qui peuvent avoir un transit paresseux, ne serait-ce que sur la semaine prémenstruelle, par exemple, ou à certaines périodes du mois, ou bien justement ensuite avec la ménopause par la suite, etc., etc., ou en vacances. Toi-même, tu sais. Donc, ça s'adresse aux personnes qui ont, pas que les femmes, bien sûr, aux personnes qui ont un transit paresseux, qui ont des ballonnements, un sentiment d'inconfort, en tout cas récurrent, qui ont une alimentation qui est pauvre en légumineuses et en légumes bruts, quoi. Ok. Et puis, c'est aussi pour les personnes qui cherchent à réguler leur appétit et aussi à réguler la glycémie. Voilà. Tout ça, c'est doTERRA qui le dit, mais c'est aussi les recherches que j'ai pu faire complémentaires justement sur Internet. Hein. Je suis allée chercher un petit peu partout différentes informations et je vous dirai toujours, remettez en question tout ce que je vous dis. Je suis pas médecin, j'ai pas la science infuse, je suis pas scientifique, je suis pas biologiste, etc. Juste une nana qui est toujours à la recherche en fait d'un mieux-être et d'une santé optimale pour bien vivre et bien vieillir. Donc voilà un petit peu l'issue de mes recherches. Moi, mon angle, justement, pour parler de moi, mon angle perso, donc à l'aube de mes 43 ans, j'ai bien senti ces dernières années que la digestion a changé, même si ça a toujours été un vrai sujet, le ventre chez moi et dans la famille. Le métabolisme ralentit, c'est clair et net, on a plus, voilà, il y a plein de choses qui changent, on le sait. Et puis, du coup, quand doTERRA a sorti ce produit, je me suis un peu plus intéressée à ma consommation de fibres que je croyais parfaite, bien évidemment. C'est pas le cas. Donc moi, je l'utilise au quotidien là depuis peu, hein, d'accord, depuis une dizaine de jours, 8 jours. Une dizaine de jours. Et du coup, j'ai fait mes expériences. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, il va falloir aller faire des recherches, que je puisse un peu mieux renseigner les gens, les utilisateurs ou les futurs utilisateurs. Voilà, mais l'idée pour moi, c'est d'avoir un ventre à peu près plat, surtout pour le confort, mais pour l'esthétisme c'est bien aussi. Donc le confort digestif c'est vraiment au-dessus de la liste. Et donc
Voilà, éviter peut-être certaines fringales aussi le soir, en soirée, devant un bouquin ou une petite série, par exemple. Hop, l'envie de la sucrerie qui arrive vers 22 h ou quoi. Qui me comprend? Je sais pas. Donc en tout cas, ça marche vraiment là-dessus pour éviter les fringales. Voilà, donc comment le prendre? Je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai commencé avec la dose complète, à savoir une cuillère. C'est ce qu'il recommande derrière en doTERRA. Ah ben là, c'est pas en français, c'est vrai, mais c'est une cuillère par jour dans 300 ml d'eau. Donc j'ai pris ma cuillère, j'ai pris mes 300 ml d'eau, et j'ai même fait 2 erreurs en même temps. Ah, je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais je préfère vous le dire. J'ai fait 2 erreurs en même temps. C'est que j'ai mélangé mes VMG, pour ceux qui connaissent là, le mélange de vitamines, d'oligo-éléments, avec le MetaPower Advantage, donc le collagène, si on peut dire vulgairement, plus fibre. Allez, allons-y, Anne-Laure. T'as pas le temps, toujours à fond. Tu vas prendre les 3 en même temps, ça va être nickel. Et là, mon ventre, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il a fait... Belle imitation du ventre en inconfort digestif. Et donc, j'ai fait une fois, 2 fois, je me suis dit, ah mince, attends, c'est peut-être pas fibre qui te démonte les intestins, en fait. Peut-être que tu devrais diminuer la dose. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de débuter avec une demi-cuillère, de voir ce que ça donne. Surtout de le prendre seul, je vais vous en dire plus. Donc une demi-dose, il y a le doseur dedans. Ouais, mais là je l'ai trop secoué, mais oui, j'aime bien le goût, c'est assez agréable. On sent bien les fibres là. Alors je vous en parlais tout à l'heure, il y a du psyllium dedans notamment. Donc voilà la cuillère doseuse. Donc on va peut-être la moitié. Si vous voyez que vous avez un certain inconfort digestif malgré tout, un ventre un peu ballonné, etc., diminuez et reprenez progressivement jusqu'à trouver votre propre rythme. Une fois de plus, on est tous acteurs de notre santé. À nous de tester, à nous de trouver le bon équilibre. Donc, je reviens sur le mode d'emploi. Une cuillère doseuse, grand maxi. Préférez commencer plus petit, une demi, voire moins si jamais il y a un inconfort. Dans 300 ml d'eau froide ou à température ambiante, c'est ok, d'accord? Et on va le boire dans les 10 minutes maxi. doTERRA dit de le prendre dans les 30 minutes qui suivent, maximum. Moi, je vous conseille même 10, parce qu'après, il y a notamment du psyllium dedans, qui va venir faire comme une gelée. Donc, on va avoir la gelée déjà. On va avoir une boisson qui va être un peu épaisse, ce qui va être un avantage après pour la paroi de l'estomac. Mais voilà, il ne faut pas que ça soit trop en gelée. Ok, donc c'est pour ça qu'il vaut le mieux le boire assez rapidement, pas aussi vite que le VMG ou Advantage par exemple, si vous ne le saviez pas, mais en tout cas, voilà, on n'excédera pas 10 à 30 minutes après la préparation. Donc, le prendre seul et espacer des vitamines, enfin des VMG ou de l'Advantage. Pourquoi? Parce que justement, je reviens sur le psyllium, justement, poudre de psyllium qui va faire en fait comme une gelée. Peut-être vous avez déjà essayé ça dans divers régimes, etc. Moi j'avais déjà entendu ça il y a 10-15 ans. Je connaissais des femmes qui utilisaient ça, qui utilisaient le psyllium pour le rendre en gelée et pour procurer un sentiment de satiété dans l'estomac. Au-delà de ça, du fait que ça soit gélifié, donc un peu plus lourd, donc ça apporte la satiété, au-delà de ça, ça vient tapisser en fait les parois de l'estomac notamment. Ce qui va faire en fait que tout ce qui va être les nutriments en fait de VMG et de collagène vont être absorbés en partie par cette gelée et ne vont donc pas directement se diffuser dans notre organisme. Ok, donc c'est dommage. Donc on va prendre au minimum à 1 heure, idéalement à 2 heures d'écart. Ok, donc mes recommandations, j'avais pris, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Donc les meilleurs moments, donc peut-être en milieu de matinée ou au goûter. Ça, c'est les recommandations. Moi, je vais vous dire, par rapport aux recherches que j'ai faites et à moi, mon parcours, qui est d'éviter la prise de poids liée à la périménopause, etc., c'est que je vais le prendre 30 minutes à 1 heure avant le repas du soir. Ça pourrait très bien être aussi le repas du midi. Donc si je prends, comme moi ce que je fais, ce que je prends VMG et collagène, moi je les prends ensemble
le matin, ok, au petit-déj, entre guillemets. Et ensuite, fin de matinée, avant mon repas du midi, je vais prendre fibre 30 minutes à 1 heure avant le repas, ou bien le soir. Je vous avoue que ça dépend de ce que je fais, de où je suis. D'accord? Quoi qu'il arrive, je fais à peu près 30 minutes à 1 heure avant le repas, du midi ou du soir. Et en général, j'alterne avec, je ne l'ai pas pris avec moi, mais peut-être vous le connaissez, MetaPower Assist, qui est là aussi, qui a un rôle complémentaire, en fait, pour venir réguler la glycémie, l'absorption des graisses, pas l'absorption, l'élimination des graisses, etc. Plutôt dans le cadre, on va dire, aller d'une perte de poids, si j'ose me mouiller un petit peu. Donc, MetaPower Assist, il est à prendre 30 minutes avant le plus gros repas de la journée, pour celles et ceux qui savent déjà. Donc moi, j'alterne un repas fibre, un repas, enfin, avant un repas, fibre, avant un repas, MetaPower Assist. Voilà. La vidéo est déjà beaucoup trop longue, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Quoi qu'il arrive, on n'est pas obligé de prendre MetaPower Assist, on n'est pas obligé de prendre fibre. Je voulais juste vous en parler parce que voilà, on sait que tout le monde finalement manque de fibres. Ok. Donc, comme les fibres, je fais les principaux rappels. Donc les fibres solubles, elles gonflent au contact de l'eau. Ok, et donc elles vont, c'est du naturel. Hein. Je peux parler notamment du psyllium. Ok, donc elles gonflent au contact de l'eau, elles font un effet un peu gélifié dans l'estomac. Si on prend VMG ou Advantage, donc le collagène en même temps, voilà, les fibres elles vont capturer une partie des nutriments et ralentir leur absorption. Donc c'est fortement, enfin c'est déconseillé, c'est dommage. On espace des repas. Si vous avez des fringales le soir, prenez-le plutôt une demi-heure à 1 heure avant le repas du soir, voire au goûter, mais avec un verre d'eau. Et on le boit voilà, dans les 10 minutes, grand max 30 minutes, après l'avoir mélangé. Je rajouterai une dernière chose que j'ai pas dit, et je m'arrêterai là. Il est quand même idéal de rester hydraté, de continuer à s'hydrater. De toute façon, on le sait pour tout et tout au long de la journée, mais de continuer à s'hydrater après la prise là. Donc, au goûter ou avant le dîner, c'est encore idéal. Par contre, je vais déconseiller de le prendre par exemple après le repas du soir. Si vous dites juste, je pense à ça là, mais oh ben tiens, ça va me caler la faim pour la nuit. S'il y a des appétits, des trucs nocturnes, déjà il faut revoir l'équilibre de l'assiette en premier, hein, s'il se passe ça, si vous avez faim dans la nuit, on revoit l'équilibre de l'assiette. Mais c'est surtout qu'après dans la nuit, on ne va pas s'hydrater, donc c'est dommage. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Remettez tout ce que j'ai dit en question. Je le dis toujours ça, mais allez chercher vos propres informations aussi, venez, on partage, on échange, et puis quoi qu'il arrive, voilà, on fait au mieux pour vivre bien, en bonne santé et longtemps. Des gros bisous.